Bienvenue, les infréquentables. Alors, voilà, donc je vais vous commenter un peu mon film que j'ai mis à peu près 6 mois à réaliser. Donc, on commence les pieds dans la tombe avec je dirais l'un des acteurs principaux qui s'appelle Quentin, mais dans le film je l'ai appelé Michael en référence à l'archange Michael. Donc j'aime bien d'ailleurs, il n'y a pas de publicité ni quoi que ce soit, mais il a un t-shirt de marque Monster et les trois griffures évoquent le 666 parce que en hébreu le chiffre 6 ressemble beaucoup à l'une des griffures. Vérifiez sur internet et vous verrez que les trois forment 666. D'autant que la marque Monster évoque effectivement la bête dans les écritures que sont la Bible. Voilà, donc il y a un petit aspect satanique dès le départ à travers son t-shirt. Donc là, il est en train d'appeler l'une de ses copines pour travailler sur le film de fin d'année. Et j'ai demandé à Virginie Turner, qui joue Madame Elda, de se mettre dans son sous-sol et de lui parler réellement pour lui lancer les répliques, de façon à ce qu'il puisse débiter son texte. Alors il y a un mélange de texte appris et puis un mélange d'impro. Je demande toujours à mes acteurs de s'autoriser de l'impro. C'est très important pour moi. Nous ne sommes pas dans une méthode théâtre, d'autant plus que là, le film est tourné sous une forme de fiction reportage. C'est pour cette raison-là que la caméra bouge souvent. Et c'est assez cuté. Donc c'est un style assez particulier, j'avais envie de tester ça, voilà. Donc alors là c'est un moment vachement important, parce que là il se recouche en fait. Et quelque part, là il sort de sa maison, mais alors que on peut se demander, et c'est un peu ce que je veux véhiculer, c'est que est-ce que là, à partir de là, il n'est pas dans un rêve, parce qu'on le voit se coucher, se rendormir en fait. Finalement, il part pas à son rendez-vous ayant la tête dans le cul. Voilà. Donc, à partir de là, j'aime cette idée. Sommes-nous dans une fiction ou dans une réalité? Est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il va vraiment vivre la suite? Ou est-ce qu'il s'est tout simplement endormi? Est-ce que c'est un cauchemar? Donc, on commence directement sur le visage de Madame Elda, que je trouve absolument excellente dans ce rôle. Hein. Donc là, je lui ai demandé de baragouiner un langage totalement improbable, bien que n'ayant pas de prise son pour pouvoir placer l'ambiance. Voilà, donc j'utilise beaucoup l'imagerie sataniste, occultiste et ésotérique, comme on le voit notamment avec le rituel sanguin, hein, qu'on retrouve dans certains rites sataniques. Alors j'aime beaucoup ce plan parce qu'il est décadré. J'utilise beaucoup de décadré de caméra renversée de travers. Ça c'est un peu l'un de mes styles. Avec l'arbre mort derrière, le squelette pendu à l'envers. Et tout. Donc évidemment c'est un vieux squelette en plastique, mais grâce à la qualité, on s'en rend pas vraiment pas compte. Alors là j'aime bien aussi ce plan-là. J'ai utilisé une plaque en verre et la caméra juste en dessous. Et donc on a été aidé par la régisseuse, je sais pas trop si ça se dit, si on dit régisseuses, on doit pouvoir se dire, Caroline, qui est la sœur de Virginie Turner et qui tenait la vitre et moi la caméra en dessous. Et donc on a dû s'y reprendre à plusieurs fois parce que c'était pas forcément évident. Il fallait pas qu'elle n'apparaisse dans le champ et parfois on voyait un peu son visage. Donc c'était un peu emmerdant. Voilà, donc c'était vraiment très c'était au détail, c'était au millimètre près. On s'en rend pas forcément compte, mais c'était au millimètre près. Voilà, donc le film commence de cette façon-là, et là on arrive au moment où les petits jeunes se retrouvent. Donc on retrouve Flavie. Flavie, c'est la blonde à droite de l'écran qu'on voit de dos.
Et puis il y a Gabriel, ça c'est l'enfant, le petit gamin. Et puis il y a Marine, celle qui est en train de taper sur l'ordinateur actuellement, qui est une actrice absolument exceptionnelle. Voilà. Donc vous le verrez, hein, j'ai focalisé énormément, bien sûr sur tous les 3 personnages principaux, mais alors là j'ai mis mon chien Azaria dedans, hein, comme si c'était un peu le chien de la famille. Ça c'est le petit clin d'œil. D'ailleurs au générique j'ai mis observateur et amour Azaria parce qu'il m'a suivi pendant tout le tournage qui a duré plusieurs jours. Voilà, donc ça j'ai trouvé ce livre là dans un vieux magasin troc ou alors dépôt-vente. Et donc voilà, je trouve que ça va bien avec le ton enfantin, un peu Gooniesesque, pour ceux qui se souviennent du film Les Goonies, qui est un film culte que j'aime beaucoup. Et donc ils sont en train de s'amuser, chercher, ils regardent sur internet, dans les livres. Et l'idée c'est que non loin de là, il y ait une légende de sorcière. Et ils se posent la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'aime bien cette ambiance-là, très, très enfantine, très, très rêveur. Voilà, donc... Alors, il y a dans ce passage-là, il y a un mélange encore d'impro et de texte, où je leur donnais le texte bien souvent juste avant de tourner les séquences, de façon à... Et je les invitais vraiment à ne pas s'emprisonner de ce que je leur dis, mais surtout de ne pas hésiter à respecter la trame scénaristique que je leur évoque, mais de ne pas hésiter à en rajouter. Alors là, on a vu un tout petit passage en bas gauche de Griselda dans Hansel et Gretel, un film qui a été produit par la Canon, un film que j'adore. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Et en fait, le mot Elda vient de Griselda, en fait, la sorcière qui est bien flippante qu'on retrouve dans Hansel et Gretel. Voilà. Donc là, elle est en train de négocier. Là, très bon acting aussi. D'ailleurs, ce sont leurs parents. Ils n'ont jamais joué la comédie. Et ce que j'aime, c'est qu'ils sont tout à fait spontanés, très naturels. C'est de l'acting instinctif, quoi. Voilà. Donc là, j'ai pas eu beaucoup à faire en fait en soi. Je leur ai dit voilà, tu négocies et eux et ta maman et sa copine vont être réfractaires, tout simplement. Et jusqu'à ce qu'ils plient, parce que c'est souvent comme ça avec les gamins, au bout d'un moment les parents plient. Mais voilà, là ils sont... regardez, moi j'aime beaucoup cette spontanéité, c'est un naturel, on se croirait presque dans un reportage. Et donc j'aime beaucoup ce mélange, fiction reportage comme ça me plaît beaucoup. Et oui, le gamin, là, il est trop petit. Il jouait très bien, le gamin, pareil, j'ai pas eu à répéter 1 million de fois, il était très à l'écoute, très... très naturel. Est-ce que c'est ton travail? C'est pas ton projet. C'est pas ton projet. T'es en troisième? Voilà, donc là le gamin essaie de négocier, mais ça marche pas parce que ils sont vraiment en train de travailler sur un projet de fin d'année. Et donc voilà, il y a les petites embrouillettes, toujours du plus petit qui avait toujours venir avec les plus grands, mais qui est papa. Donc je trouvais que ça s'imbriquait dans une certaine logique scénaristique. Et donc pendant ce temps-là, Camille, qui est interprétée par Flavie, est en train de négocier, tant bien que mal. Voilà. Donc on a donc il y a sa maman, c'est non pas elle, c'est non pas cette actrice-là, mais l'autre. Voilà. Donc voilà, donc négociation. Ah. Là j'adore. Il y a un dialogue improbable. Voilà. Mais non, si. Genre ça c'est totalement improvisé. Si. En plus je l'ai cuté là, exprès, parce que ça donne un aspect vraiment comique. Où si, il est mauvais ton café. En fait, moi ça me fait vraiment délirer. Voilà, donc on retrouve mon beau Azaria en plein milieu là, qui se demande ce qui se passe. Quel amour. Et voilà, donc il se prépare.
Et là, c'est un film assez musical, hein, vous l'avez remarqué, je pense. Donc, ce sont des musiques que j'ai piochées dans la banque de YouTube, avec qui nous permet d'avoir un grand choix, mais en plus pas de problème de droit d'auteur. Voilà, alors Azaria qui n'arrête pas de faire chier Quentin parce que il adore jouer. Vraiment les deux mamans qui s'appellent Sophie et Magali, en vérité. Il y en a un qui joue la mère de Camille et l'autre de Stéphanie. Pour ceux qui arrivent à se repérer avec tous ces noms-là, mais ont un super acting. Vraiment, ils sont tellement naturels, quoi. C'est pas besoin de se faire chier à leur imposer un texte, quoi. Il faut vraiment les laisser tout simplement naturels et ça fait vrai, quoi, je trouve. Alors après, on a les chèvres et tout. Ils parlent normalement. C'est pas forcé. Alors, vous le savez, dans le film, j'ai fait un mélange de séquences au 5D, Canon 5D. Donc, c'est un appareil photo qui a une super qualité. Et puis, évidemment, au caméscope. Voilà, donc il y a un mélange ce qui explique parfois une qualité un peu différente. Et voilà, je voulais vraiment tester ce style. Alors, j'adore cette musique. Je trouve qu'elle colle vraiment bien. Et là, on a des plans comme ça avec des des fonds floutés. On les voit. Vous voyez ce genre de plan-là que j'affecte particulièrement. Ça, c'est au Canon 5D. Donc, on a très très peu de profondeur de champ. Ça veut dire que le fond est très flouté. Et je trouve que ça amène un côté vraiment glauque. Là, on a le côté un peu avec la musique et leur petite rigolade comme ça, qui amène vraiment un côté aventure. Donc, ils marchent continuellement. Ils marchent longtemps à travers la forêt, avec leur sac d'école et tout et tout. Alors, ce que j'aime dans ces plans-là aussi, c'est que ils sont assez... ça donne l'impression que quelqu'un les observe de loin. C'est l'impression que ça me donne et que je voulais donner. Voilà, donc là on a un plan de recul avec le Canon 5D d'une vieille baraque. Et donc là, ça fait partie de leur périple, hein, de leur chemin. Ils marchent encore et toujours. Et donc ils font le tour. Ils regardent, ils découvrent. Donc j'aime beaucoup cette atmosphère comme ça de gamins comme ça, plein de j'allais dire de rêves, de envie de découverte comme ça. Ils voient un volet, hop, ils ont besoin de l'ouvrir. Tout de suite, ils veulent voir ce qu'il y a derrière. Ils sont curieux, ils sont pleins de vie. J'aime beaucoup cet aspect-là, quoi. Avec un beau rayon de soleil en plein sur eux. Donc je soignais vraiment beaucoup mes plans. Et donc là, ils galèrent pour ouvrir. Donc là, c'est vraiment passé comme ça. Et ils ont été surpris par un essaim d'abeilles, en fait. Voilà, donc on ne sait pas s'il y en avait encore dedans. À un moment donné, il y a Marine qui veut mettre un coup de bâton dedans pour voir s'il y a du monde à l'intérieur, mais je lui dis attention, fais gaffe, on sait jamais. Vous voyez, donc c'est cette forme d'insouciance là, quelque part d'inconscience qui est belle. Voilà, donc là on a un plan de la sorcière qui les observe avec les ronces juste devant, hein, qui évoque quelque chose qui fait mal, qui pique. Et donc elle les a repérés. Et ils continuent, toujours et encore, à pénétrer dans la forêt. Et ils ont vraiment galéré. J'ai fait exprès de les faire passer par des passages emmerdants. Alors je choisissais
toutes sortes de passages. Je leur disais, bon, vous êtes ici, et vous allez passer par là. Et je faisais exprès très régulièrement de choisir des chemins où il n'y avait pas de chemin. Il n'y avait que des ronces, des feuilles partout. Je voulais vraiment les voir galérer, parce que je savais qu'au niveau de l'acting, c'était plus intéressant de leur faire quelque chose d'un peu laborieux, vous voyez. Tout ça, c'est... là, ils galèrent vraiment, quoi. Oui, donc j'aime ce plan sur les roches, où vraiment... c'est vraiment laborieux, quoi. C'est vraiment laborieux, j'aime beaucoup ça. Au bout d'un moment, ils se demandent même s'ils sont perdus, tellement ils marchent. Donc ça, justement, ça me permettait aussi de faire en sorte que qu'ils soient tellement loin de chez eux que ça deviendrait très compliqué de rentrer, surtout quand ils tomberaient sur Madame Elda. Vous voyez, donc ils galèrent réellement. Ça fait partie aussi de l'insouciance, je pense, de certains gamins un peu trop curieux. Ils sont prêts, ils ne pensent pas aux conséquences réelles plus que ça. Vision d'horreur. On voit très furtivement Madame Elda passer et qui disparaît soudainement. Donc je lui ai donné un pouvoir d'apparaître et de disparaître à divers endroits, parce que c'est une sorcière, il y a des pouvoirs occultes. Donc on nage en plein surnaturel dans cette aventure gooniesesque. Là j'aime beaucoup son expression. Là il commence à être un peu... Ils sont pas très rassurés. Elle, voilà. Donc son personnage de Stéphanie qui commence vraiment à en avoir marre. J'ai placé quelques sons de corbeaux un peu partout qui évoquent effectivement l'inquiétude. Bon, ils se demandent si c'est encore loin et le Michael, lui là, leur dit mais si c'est par là, vous inquiétez pas. Enfin, pendant ce temps-là, on retrouve Madame Elda en plein rituel. J'ai accordé pas mal d'importance au rituel parce que c'est ce genre de personnages, des sorcières, des sorciers, des occultistes vivent continuellement par la magie en fait, par regardez ce regard noir. Et donc elle sort une phrase qui est évidemment biblique: vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière, c'est-à-dire en fait vous êtes une petite créature, vous n'êtes pas grand-chose. Et je vais m'occuper de vous. Voilà ce que ça évoque dans son esprit. Je vais m'occuper de vous. Alors là, je me suis repris à 3 reprises. On a eu quelques problèmes avec des passants, donc il fallait trouver le meilleur moment. Et donc, on commence par des plans avec des arbres morts. Et on est au Steadicam, avec le caméscope. Voilà, donc j'ai pas mal retouché l'image tout le long, hein, pour donner un aspect encore plus glauque. Et donc grâce au Steadicam que j'ai pu acheter grâce aux dons de mes supporters les plus assidus et les plus respectueux de mon travail, donc ils me font des dons sur PayPal, sur mon compte de l'association, dont tous les liens sont sur mon site officiel. Et donc j'ai pu acheter ce Steadicam là pour faire, vous voyez, aucune coupure. Et je voulais faire un long plan séquence où j'ai demandé à Virginie alors j'ai placé le squelette et je lui ai demandé d'inventer un rituel. Et c'est donc on a acheté des bouts de viande, de la barbaque et tout ça pour faire quelque chose de vraiment sanguin. Vous voyez, donc quelque chose de dégueulasse. Alors, elle est en train de parler, de baragouiner, sur une musique très angoissante, plein de bruitage, très glauque. Vous voyez, donc,
On a la notion aussi de vaudou dans le satanisme, dans l'occultisme, où elle a confectionné elle-même, c'est ce que je lui avais demandé, de confectionner elle-même des poupées en fait. Voilà, je voulais voir ce qu'elle avait en elle et faire ressortir les choses les plus sombres. Et donc, cette poupée-là, elle en a fait confectionner 3. C'est Virginie Torner qui les a créées. Et vous voyez donc, elle est en train de ritualiser. Elle est vraiment glauque. Elle vit à travers ça, à travers les puissances occultes. Toujours ces squelettes. Alors chez moi, j'ai plein de squelettes un peu partout. Notamment dans mon jardin qui est rempli de squelettes. Et comme ça amuse les passants. C'est vrai que ça les éclate, je veux dire. Ça les éclate. Donc, ça les occupe, ça sort du commun, surtout en France. Alors la caméra, voilà, qui l'a suivi, le focus, l'observe en train de ritualiser, et puis au bout d'un moment, la caméra recule et elle s'éloigne, car ça devient dangereux. Là, nous sommes sur un noir complet. Nous retrouvons nos protagonistes, nos héros, nos 3 héros, Stéphanie, Michael et Camille. Stéphanie qui s'appelle Marine, Michael Quentin, et Camille qui est Flavie, la blonde, la dernière. Là, voilà. Ça, on est sur du plan Canon 5D, et il commence à arriver dans l'antre de la bête. Toujours pareil, je l'ai fait passer par des chemins improbables, ils en avaient marre à la fin. Vous verrez dans le making-of que même il y a des rires nerveux. J'aime bien encore ce genre de plan-là, vous voyez, c'est avec les épines devant et la silhouette de Madame Elda derrière en flou. Je trouve ça hyper artistique. Et là, nos personnages arrivent enfin dans cette sorte de clairière comme ça avec une grande maison. Mais Madame Elda n'est pas dedans. Toujours quelques bruits de corbeaux rajoutés. Et voilà, Madame Elda qui apparaît en fait de derrière. C'est très symbolique car Madame Elda arrive toujours en fourbe. On ne la voit jamais arriver. C'est une sorcière. Attendez. Donc ils expliquent un petit peu qu'ils cherchent une sorcière. Il y aurait une légende dans le coin. Parce qu'ils veulent faire un travail pour leur projet de fin d'année. Donc là, je vous garantis que je m'éclate au niveau des plans. J'essaie de vraiment tout soigner. Vous avez vu, encore là, on est un peu en décadrage. Alors, décadrage, ça veut dire donc la caméra de travers. Alors, on commence déjà encore, on est dans la continuité des rituels, où pour elle, il faut entrer du pied gauche. On voit que sur certains plans que Madame Elda a des sortes de cernes noires qui descendent très bas. Évidemment, on a le feu qui évoque aussi, qui peut évoquer beaucoup de choses bien sûr, mais dans ce contexte-là, ça évoque son tempérament de feu et toujours l'aspect rituel. Vous voyez, j'aime beaucoup aussi ce plan-là parce qu'au fond, on a un rideau qui bouge tout seul. Il y a un côté un peu surnaturel. Et parce qu'il y a un courant d'air, le carreau est pété. Donc on voit Stéphanie, Michael et Camille, les personnages de l'histoire, qui ne sont vraiment pas rassurés. Regardez ce regard-là. Alors elle ne dit rien du tout, tellement elle est tétanisée, elle ramène pas large. Donc, elle ose à peine la regarder. Et donc si on regarde l'arrière-fond est vraiment glauque, il y a des toiles d'araignée, un miroir, et une vieille poupée pendue. Donc j'ai accordé beaucoup d'importance au décor.
Et je dois dire que Virginie a beaucoup contribué à ça. Je lui ai demandé de se procurer des vieilles casseroles, des vieux trucs. Alors il y a une partie la majorité des crânes en fait qu'on voit derrière, comme le hibou aussi qui m'appartiennent, pardon. Voilà donc les bougies, tout. Nous sommes dans un univers vraiment de sorcellerie. Et la poupée derrière, là, qui évoque ce côté enfantin, mais qui en même temps, cette poupée est pendue. Elle est pendue, donc c'est la mort de l'enfance. Et c'est un peu le thème du film, quelque part. Et ça, on le comprend encore mieux à la fin. Regardez ce gros plan sur un regard malsain qui fait peur. Voilà, donc là, on l'emmène pas large non plus. Aucun n'emmène large. Et donc là, Virginie Torner est dans un moment aussi assez exaltant pour elle, puisque nous sommes toujours et encore dans un mélange d'impro et de texte, où je vais demander parfois discrètement de les surprendre, en fait, de les toucher, de leur tirer un peu les cheveux, un peu de les malmener, sans qu'ils le sachent, de façon à les surprendre. Là, elle se met à taper sur la table comme une folle dingue. Ça fait sursauter tout le monde. Et hop là, elle les amène, après discussion, là où ils vont passer un bon moment. J'aime beaucoup ce plan où la porte se referme sur la caméra. Là, on a un plan de haut aussi, un peu décadré. Venez, suivez-moi. Ouais, suivez-moi. Ouais. Voilà, vous avez le plan complètement de travers encore là. Les plans de travers ajoutent toujours un côté un peu glauque. Et vous l'avez peut-être constaté dans mon premier film, Les 12 travaux de Satan, mais j'utilise énormément le plan de travers, en fait, le plan décadré. C'est vraiment un style que j'affecte particulièrement. Là, on a beaucoup de silhouettes, en fait. Hein. J'utilisais énormément la lumière pour qu'on ne voit que les silhouettes des personnages dans certains plans. Vous voyez, comme là, par exemple. Voilà, j'aurais pu ajouter une lumière devant pour qu'on la voit un peu plus, mais je préférais pas. J'aime beaucoup les silhouettes. Avancez pour votre exposé, avancez. Voilà, donc là, elle les enferme tout simplement dans un cachot. Et les enfants, naïfs comme ils sont, ils se retrouvent avec des squelettes. Encore une fois. Donc les squelettes, évidemment, qui sont très régulièrement présents dans le film, puisque ça évoque la mort que provoque cette sorcière. Et là, elle leur crache carrément dessus, donc ce qui est le comble du mépris. Cracher sur des enfants. J'ai choisi 3 enfants aussi, c'est lié, il y a un lien religieux à tout ça. C'est que j'aime beaucoup le chiffre 3, puisque théologiquement, c'est la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez, donc là, elle commence un petit peu à s'exciter. J'ai demandé beaucoup à Stéphanie de frapper sur ce qu'il ferait naturellement, hein, de frapper sur la grille. Voilà, donc et la musique, en fait, monte, va crescendo. Pendant ce temps-là, tranquillement, Madame Elda rentre chez elle avec un plan toujours décadré. Un plan très très glauque. Et juste à côté de chez elle, pour continuer dans les rituels occultes et sanguins, satanistes et tout ce qu'on veut, elle observe ses poules. Et regardez cette gueule là, elle est superbe. Ça, c'est tourné au Canon 5D. Les poules n'emmènent pas large. Elle est en train de choisir la poule qu'elle va tuer pour
prochain rituel. Donc la notion de sang, on la retrouve aussi régulièrement, hein, dès le début du film, à travers aussi le sacrifice d'un poulet prochainement, aussi, puisque aussi dans le passage où elle utilise de la barbaque également, enfin il y a toujours cette notion de chair, de sang, car ça évoque la vie en fait, où la sorcière, Madame Elda dans le film, était à la recherche d'une chose, la vie éternelle. Voilà, donc le sang étant la vie, elle s'abreuve de ce genre de rituel. Les enfants là n'ont plus beaucoup d'espoir, ils se retrouvent dans la pénombre la plus complète. La nuit tombe. Voilà, et là Madame Elda, qui a réellement tué un poulet pour l'occasion, en faisant bien attention, et encore un beau décadré, en faisant bien attention de ne pas faire souffrir le poulet. C'était assez dur pour elle, parce qu'elle n'a pas l'habitude de faire ça, alors que finalement des poulets on en mange tous les jours, enfin en tout cas beaucoup de gens en mangent tous les jours. On se pose pas trop de questions, mais le faire soi-même c'est différent. Et ce poulet allait mourir de toute façon, et c'est les proprios du moulin des Ocres à Apt, APT, c'est dans le 84-400. Voilà, donc c'est un gîte. Et ils allaient tuer voilà, ce poulet-là. Alors je me suis dit, bon bah, on va intégrer ça dans mon film. C'était pas prévu, mais... Et là, vous voyez, donc elle est toujours dans ces rituels de sang. Regardez son visage à ce moment-là, il est noir. On voit bien que c'est comme si en fait elle s'abreuve toujours de sang, c'est comme si elle était dans une constante transformation en fait. Elle devenait de plus en plus sombre, de plus en plus noire. Et d'ailleurs la fin du film va en témoigner, hein. C'est de plus en plus trash. Alors, ce qui est intéressant dans le film indépendant, c'est que justement je fais ce que je veux. Donc je ne dois rien à personne, à aucune production. Le problème dans le cinéma qui n'est pas indépendant, c'est que la production a toujours son mot à dire au final. Donc là, elle est en larmes, hein, cette actrice-là. Donc là, ce sont Donc là, c'était vraiment, je crois, l'actrice la mieux placée pour pleurer de cette façon-là. C'est ce qui se passerait évidemment en vrai, quoi. Donc les gamins seraient en larmes après les hurlements et avoir tapé la grille. Donc là, il s'énerve. Le héros s'énerve et là, il met un coup, le coup fatal, qui ouvre la porte. Effectivement, la porte, le cadenas a dû être... On imagine bien qu'il a dû être un peu fragilisé à force de coups. Et là, le coup fatal aura été mis par Michael. Voilà, donc il fait noir, comme je vous le disais tout à l'heure. Ils passent la nuit dans le cachot, mais au bout d'un moment, ils sortent. Mais la sorcière ne dort pas. Alors là, j'ai mis une lumière derrière. Vous voyez bien, c'est éclairé derrière la sorcière. Hein, c'est la régisseuse Caroline qui est derrière, avec un simple téléphone. Et donc, ça donne toujours un aspect bien glauque. Vous voyez, on retrouve toujours Madame Elda au fond, là, dans le couloir. En fait, ils ne peuvent aller nulle part. Elle est toujours là. Elle est comme si elle était... c'est ce qu'on peut appeler ça de la multilocation. C'est-à-dire, elle apparaît partout au même moment. Donc, il y a un peu cet aspect-là, quelque part. Donc là, ils s'enfoncent dans une autre cavité. Ils ne savent pas où aller. Ils cherchent à se cacher. Voilà, donc là j'ai souhaité intégrer une séquence bien flippante où même dans un cachot un peu éloigné, ne sachant vraiment pas où aller, eh bien Madame Elda n'est jamais très très loin. Toujours pareil. Et imaginez un peu la vision d'horreur. Donc ils ne peuvent vraiment rien faire, ils sont cernés. Où qu'ils aillent, ils apparaissent. Et là,
Elle leur pose la main sur le front, comme si elle leur mettait une marque. Parce que... et elle les hypnotise en quelque sorte. Elle en fait un peu des légumes. Ils la suivent gentiment et docilement, car elle les a hypnotisés. Elle les amène dans le noir le plus complet. Donc le film va vraiment crescendo dans la sombriété, dans le macabre, et on retrouve toujours le rituel. Oui, donc là ils sont complètement hagards. Ils captent rien. Et Madame Elda continue ses rituels. Nous sommes là donc dans un rituel totalement sataniste. On comprend pas évidemment ce qu'elle dit parce qu'en fait c'est du yaourt. Mais là, quand on a un regard comme ça, là c'est vraiment que là ça commence à plus sentir très bon. On a évidemment le symbole de la croix renversée qui est essentiel dans le cadre de ce film, puisque c'est de l'antichrist en puissance. Vous voyez donc son regard comme ça, bien glauque avec son maquillage. Je lui demandais souvent de froncer les sourcils pour lui donner vraiment un aspect particulièrement colérique. J'aime bien la main. J'ai beaucoup aimé suivre à la caméra le plan sur sa main comme ça. Et on retrouve c'est parce que sa main frappe en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire? Sa main, la main de Madame Elda est présente continuellement lors de ces rituels. La croix renversée, bien sûr, qui évoque l'antichrist, et le pentagramme, évidemment le diable. Les enfants se réveillent. Bienvenue à cette nuit d'horreur. Et là, on a fait un petit clin d'œil au film Fright Night, Vampire, vous avez dit Vampire en France, où c'est Jerry Dandridge et aussi le personnage de Peter Vincent qui dit ça. Bienvenue à cette nuit d'horreur. Voilà. Donc, je suis un grand fan de ce film-là, et il se trouve que Virginie aime beaucoup aussi ce film. Donc, c'est un petit clin d'œil au film Fright Night. Alors là, j'ai été un peu méchant, et je l'ai jamais dit à Flavie, elle le saura maintenant, c'est que j'ai demandé à Virginie de lui tirer les cheveux, sans bien sûr la blesser en faisant attention, mais tout de même de l'amener vers le bas en fait, de provoquer une réaction assez intense chez elle. Là, la sorcière, Madame Elda, se rend compte qu'en fait, Stéphanie est catholique. Et elle le ressent tout de suite. Elle ressent le Saint-Esprit en elle. Donc là, il y a un esprit vraiment théologique. Elle se prend un coup de pelle dans la gueule, mais ça ne sert à rien. Il y a un combat en vérité spirituel. Voilà, donc j'aime beaucoup l'acting de Marine, hein, en tant que Stéphanie là. On n'a pas eu de difficulté à prendre tout ça en main aussi, à comprendre bien ce que je disais. Les hurlements là de Madame Elda aussi, ils sont assez atroces. On voit qu'elle souffre réellement. Le démon en elle est attaqué. Donc là, c'est une forme de séance d'exorcisme par l'innocence de ces enfants, mais cette forme d'innocence, du moins par ces enfants, et aussi par la puissance divine du Christ à travers la croix, ce qu'on appelle un sacramentel. Voilà, donc en théologie. Un beau ralenti des enfants qui partent de cette vieille cave comme ça. Mais nous retrouvons étrangement que Michael, qui court, là, il se cassait vraiment la gueule. Je lui ai demandé de passer dans des passages encore plus chiants que les passages du début du film, vous voyez. Là, il galère vraiment. Il s'est blessé à quelques reprises. Il se casse la gueule réellement. Vous voyez, là, c'est vrai tout ça. Donc,
Comme ça nous immerge encore plus hein, dans le côté un peu reportage du film. Et j'ai remis la musique que j'aime tant du début. Et c'était un vrai bonheur de le voir galérer comme ça. Parce que regardez, comme il galère, parce que là c'est vrai quoi. C'est vraiment la réalité. Et on le voit tout seul. En fait, nous voyons que Camille et Stéphanie ne sont plus là. Elles ont disparu. Nous allons comprendre un peu plus loin pourquoi. Des beaux plans sur ces arbres morts. Et là, il s'en aperçoit. Dans la panique, il courait, sans vraiment s'apercevoir, à faire attention que ses copines n'étaient plus là. Stéphanie, Camille, Stéphanie. Là, il s'inquiète vraiment, quoi. Il a couru à peu près 10 km, mais c'était sans s'apercevoir que il était seul. Nous sommes au petit matin, nous imaginons qu'il est 6h, 7h du mat. Voilà, une fois sorti de ce trou à rats, il va essayer d'utiliser son portable. Pas de réseau. Puis il est 7h du mat. Voilà, 7h du matin. Mes parents ils vont me tuer. Je sais pas où ils sont. Donc là, pour tourner ces séquences-là, nous étions que tous les deux, dans une forêt à 40 km de chez lui. Voilà, j'aime beaucoup parce que les arbres sont vraiment secs. Ça ajoute vraiment un côté glauque, oui. J'utilisais toujours les endroits les plus secs, comme ça, encore. Et je le refais courir, encore et toujours. Je peux dire que là, il a transpiré. Je rigole parce que des fois il me dit « Ah non, t'es sûr, je dois passer par là ?» Je lui dis « Ouais, je suis sûr. » Et il le faisait quand même, oui, donc il était vraiment de bonne volonté. Voilà, donc il a toujours de bonnes idées, un beau décadré encore, vous avez vu. Et il continue de courir, je lui dis « Cours à fond le plus possible ». Il n'est pas sportif, mais je l'ai obligé à l'être l'espace d'un temps. Là, on a une croix en fait. C'était pas une croix, c'était des bouts de palette en vérité, mais je les ai passés en croix pour y placer mon côté, un petit aspect encore religieux. Et là, je lui ai demandé de descendre tout en bas, et le faire galérer à monter. Parce que ça se voit quand un acteur galère. Et il veut passer, donc il traverse tout un décor, une forêt, là on a des vignes aussi, la vigne qui évoque effectivement aussi le vin, et donc de façon théologique aussi le sang. Là on a un tout petit plan sur un pissenlit, parce que je me suis dit tiens, ça me fait penser à Madame Elda. Elle est comme une mauvaise herbe, elle revient tout le temps. Là il est réellement essoufflé, hein, vraiment là. Et je décadre continuellement les caméras. Là j'aime bien, nous avons encore que son ombre, que sa silhouette. Oui, j'aime beaucoup ce genre de plan là. C'est très artistique, c'est une belle photo. Et donc il souhaite rejoindre la grotte, la fameuse grotte par laquelle il pense pouvoir rentrer plus vite, puisqu'il connaît un peu le chemin. Et accès au site interdit, danger. Évidemment, lui, il y va. C'est toujours comme ça dans les films, vous le savez. Mais des fois dans la réalité aussi. Toujours la silhouette, oui, avec ses arbres comme ça derrière. Il va entrer dans la grotte, mais pas longtemps. Voilà, donc Madame Elda qui marche, qui arrive. J'ai passé un ralenti là-dessus pour accentuer son retour en fait. Et elle ressemble à une sorte de vampire. Ça me rappelle un peu une séquence dans Vampire de John Carpenter, où t'as les vampires qui sortent de terre et qui marchent comme ça au ralenti. C'est ce genre de truc qui m'influence un peu aussi dans mon cinéma.
Donc, généralement, quand tu vois quelqu'un arriver comme ça vers toi, Tu croyais aller où? tu restes pas longtemps. Là, il voit qu'il peut pas passer par là, et il va essayer de passer par un autre chemin. Mais la sorcière, elle est dans un contrôle tel, vous voyez encore un décadré, un caméra de travers, elle est dans un tel contrôle qu'en fait, elle n'a pas besoin de courir. Et là, j'ai fait un plan que j'adore sur son visage. Vous allez voir, donc là, il essaie de s'enfuir. Vous avez vu donc, elle a la rage, elle a vraiment la rage. On dirait presque un animal, une bête. Donc, alors je me suis éclaté à faire ça. Donc on a foutu Virginie sur une chaise derrière pour donner une impression de grandeur où en fait, elle apparaît toujours et encore. Là, il y a un petit côté Dark Vador où elle, tout simple, juste par son pouvoir occulte qui lui provient effectivement du démon, elle, à distance, elle le projette, mais ensuite, elle l'étrangle carrément, vous voyez, avec un beau plan décadré, là encore. Je suis très 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 heureux j'adore ces plans-là, en fait, c'est très très très... Je me congratule un peu, hein, mais bon. Et son expression qui est parfaite, elle est fière d'elle, elle est mauvaise. Et là, il y avait un côté... J'ai ajouté cette musique-là qui a un côté un peu famille Adamesque, où elle est là et elle amène le gamin. Je l'avais foutu sur un bout de plastique pour pas abîmer son blouson, mais elle galère, voilà. Donc il y a un côté un peu, un petit peu comique à ce genre de séquences-là où la sorcière traîne son cadavre et là carrément elle le fait rouler. Donc et avec les branches, l'arbre mort juste derrière Madame Elda. Et elle est toujours, oui, dans un self-control. Elle a souvent le regard fixe, figé. Elle a là, elle galère vraiment. Et elle l'amène donc dans sa grotte. Et le regard de Madame Elda est toujours très, très dur, très sombre. Là, on retrouve un peu les trois griffes de Monster dont je parlais au départ, hein, le 666. Alors là, je lui ai demandé encore d'innover, d'inventer des paroles, sauf que je voulais réellement qu'elle y évoque le nom de Moloch. Car Moloch, dans démonologie, et on le retrouve aussi dans la Bible, est un démon en fait. Voilà. Donc là, en fait, dans son rituel de sang encore et de chair, elle lèche le sang qui était du sang voilà, du vrai sang, hein, du sang de foie, de la viande, de la barbaque qu'on avait acheté. Et en fait, après l'avoir découpé, elle le mange. Elle mange, donc là on est dans une séquence carrément de nécrophilie. Hein. Elle mange un mort, complètement. Donc c'est assez compliqué à faire véhiculer dans un film qui ne serait pas indépendant. Manger un enfant, on est dans le comble de l'immoralité la plus totale. Vous voyez, donc elle avec ce son comme ça, cette ambiance pesante, et elle mange et elle mange. Mais là, elle se rend compte qu'il se passe quelque chose en elle, en fait. Elle retrouve sa jeunesse et le sourire. Elle se nourrit de la jeunesse des enfants pour continuer à vivre. Et elle regarde à l'horizon. Elle renaît. Elle naît de nouveau. On avait foutu aussi un œuf mélangé à la viande sur le ventre de Quentin, parce que ça amenait un côté un peu visqueux,
à la viande, même si j'ai pas beaucoup focalisé non plus dessus, parce que je suis pas un grand fan des films gore, je dois dire, mais tout de même, il fallait que j'en montre un minimum, voilà. Et à la fin, nous revenons au début du film finalement, dans un plan séquence, au Steadicam. La caméra se rapproche, et en fait, il dort encore. Alors, fiction ou réalité? À vous de choisir. Mais ça se termine pas là. A-t-il cauchemardé? Et j'aime l'idée de semer le doute dans vos esprits, parce que finalement, la caméra se reculant, tout doucement, de façon très particulièrement lente, nous voyons finalement Madame Elda arriver. Toujours dans un contrôle le plus total, tout doucement. Elle n'a pas besoin d'aller vite, elle est dans un plein contrôle. C'est ce que j'aime dans son personnage, le contrôle. Voilà. Donc là, elle entre dans sa chambre. Et l'idée est donc de véhiculer, est-ce que le rêve devient réalité? Est-ce que finalement, dans ce cauchemar, boum, dans ce cauchemar-là, est-ce qu'il n'y a pas une forme de réalité existante? Et lorsqu'on étudie un petit peu la pédocriminalité et les réseaux pédosatanistes, nous savons que ces choses-là existent. Et c'était un peu le message du film. Le fait de dénoncer de façon totalement fictive, évidemment, le pédosatanisme des personnes qui tuent réellement des petits-enfants. Ces choses-là existent. Je vous invite à vous renseigner. J'espère que ce film-là vous aura plu, vous aura fait passer un bon moment. Et encore une fois, merci pour votre soutien.